Qu'est-ce qu'il faut retenir justement des derniers débats de la commission parlementaire? Ce qu'il faut retenir, c'est très simple. C'est que finalement, au nom de vouloir protéger la démocratie, on va vouloir stigmatiser, jeter l'opprobre sur des médias étrangers. Ça, c'est la première chose. On agite le spectre de la propagande. On se sert du terme fake news, qui est devenu un terme plus ou moins généraliste et un petit peu fourre-tout. Et ce qui est grave, c'est que derrière tout ça se cache une ambition d'un pouvoir en place qui veut contrôler. Moi, j'appelle ça le Macron-Room Prohibitorum. Voilà, ça rappelle une certaine époque de l'inquisition religieuse où c'est le gouvernement qui détenait c'est la religion qui détenait le savoir. C'est inadmissible, c'est pas normal. De toute façon, quand j'entends les propos de Monsieur Anglade, je suis scandalisé. Quand on est vice-président de cette commission européenne, on a vocation à avoir un devoir de neutralité, d'impartialité, et non pas justement d'être l'agent infiltré du mouvement En Marche pour faire main basse sur l'Europe dans le cadre à venir des élections européennes. Je trouve ça totalement scandaleux. Est-ce que vous pensez qu'il fallait vraiment légiférer sur la question justement des fausses informations, puisqu'on sait que le droit, voilà, il y a déjà pas du tout. C'est là qu'il y a une très grande tromperie démocratique. Il n'y a pas légiféré. Le législateur à sa disposition a déjà tout un arsenal. J'en ai déjà discuté, je l'ai déjà expliqué. Ça, c'est le premier axe. Les fake news. Ce qui est important, c'est de pouvoir éduquer les jeunes, apprendre à décortiquer une information, apprendre à trouver la source d'une information. Ça, tout le monde est unanime à ce sujet, les experts psychologues, les sociologues. Maintenant, il ne faut surtout pas que les fake news soient l'alibi parfait, justement, pour mettre en place une volonté de s'imposer et de déposer ses idées et de l'imposer. Vous savez, Monsieur Macron, j'ai le sentiment qu'il fait une politique un petit peu du yo-yo. Ça a déjà été dit, mais moi je dis aussi attention à cette politique qui peut être une politique de boomerang. Monsieur Macron a reçu le prix Charlemagne. Voilà, dans le cadre de son 4e grand discours européen. Simplement, l'Empire n'a pas survécu à Charlemagne et c'est pas dit que le mouvement En Marche survive non plus à Monsieur Macron. Vous pensez que ce qui a motivé Emmanuel Macron tout à l'heure, vous parliez, c'était de pouvoir avoir le pouvoir de contrôler. C'est le contrôle ou c'est justement en vue des élections européennes qui vont bientôt avoir lieu? Quelles sont les motivations exactes du président de la République pour légiférer maintenant sur les fausses informations? Il y a deux axes. Le premier axe, bien évidemment, il est pleinement électoral. Il y a les élections européennes à venir et le parti du président veut se positionner. D'ailleurs, M. Anglade, je cite, avait dit en février 2018 « Ma mission est de faire atterrir En Marche en Europe ». Voilà. Donc c'est Monsieur Macroni en Europe. Donc ça montre déjà la volonté de s'imposer sur la scène politique européenne. Et pour ce faire, on veut écarter des médias. On veut écarter des médias qui seraient dans une vérité d'information. Donc on va accuser ces médias, donc la chaîne RT en l'occurrence, et d'autres médias étrangers, de colporter des fake news, de désinformer. Faut quand même rappeler que M. Mounir Majoubi, pendant l'élection présidentielle, avait porté des propos aussi diffamatoires avant de revenir sur ses propos et de dire que finalement, c'est plutôt un état d'esprit qui dérange. Mais la liberté de la presse, la liberté d'expression, la pluralité des médias, c'est quelque chose d'important. Et on ne doit pas y porter atteinte au nom du fait que finalement l'état d'esprit c'est pas le même, c'est pas le nôtre. La démocratie c'est pas ça. Alors en une minute vraiment, qu'est-ce que vous pouvez répondre aux inquiétudes des journalistes et de la presse française mais aussi étrangère sur le sol français concernant justement cette liberté de la presse? Alors, elle est mise en cause, elle est mise à mal, elle est mise en danger. Il faut se battre, il faut dénoncer, et c'est très bien justement que l'on puisse venir sur des chaînes pour en discuter et en débattre. Mais
moi, je m'inquiète pas parce que de toute façon, la liberté d'expression, elle a toujours gagné contre des pensées totalitaires.